à une sorte de cabale contre l'Église, n'est-ce pas? Cette cabale-là n'est autre qu'une cabale orchestrée pour déstabiliser l'Église. Lorsque l'Église travaille, on n'a jamais montré les bienfaits de l'Église, mais on sait seulement critiquer l'Église. Si toutes les églises pouvaient montrer plusieurs jeunes, en ne parlant que de la délinquance juvénile, plusieurs jeunes ont quitté la drogue, ont quitté le banditisme et sont devenus chrétiens. Certains sont même des pasteurs aujourd'hui. Si cela, nous pouvons aussi les afficher pour montrer ce que l'Église fait. L'Église lutte contre la pauvreté. L'Église est un partenaire du développement très sérieux. On ne voit l'Église que lorsqu'il faut critiquer. Mais lorsque l'Église pose des actes, nous voyons des églises qui ont des établissements. La plupart des cadres de ce pays ont été formés dans des établissements confessionnels. Donc on ne peut pas dire qu'il y a l'Église au Gabon et que l'Église ne fait rien pour les jeunes. L'Église joue un rôle social très important. L'Église, n'est-ce pas, aide les veuves, les orphelins. L'Église travaille beaucoup dans l'humanitaire. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que d'un côté, le gouvernement prend, n'est-ce pas, des dispositions qui n'arrangent pas les enseignements que l'Église donne. Vous voyez par exemple, la dépénalisation de l'homosexualité va contre ce que nous enseignons à l'Église. Dieu nous enseigne que l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais quand le gouvernement adopte une loi pour autoriser cela, cela va à l'encontre de nos enseignements que Dieu nous donne à l'Église. Également la dépénalisation de l'adultère que Dieu pénalise. Vous voyez, c'est là où vient la discordance entre l'Église aujourd'hui et le gouvernement. Donc la relation Église-gouvernement aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec de la politique politicienne. On ne peut pas taxer les hommes de Dieu ou les ministres de culte aujourd'hui d'être des opposants d'un tel ou tel bord politique. Il s'agit ici des questions d'éthique, des questions de morale dont l'homme de Dieu est garant. On ne peut pas associer l'Église à une quelconque adhésion ou appartenance ou obédience politique. L'Église joue son rôle de moralisateur, de garant de la morale, et que quand cette morale-là est bafouée, nous ne pouvons que dénoncer cela et crier pour dire c'est pas ce que Dieu enseigne. Parce que vous verrez que dans la plupart du temps, les lois ont même copié la Bible. Et c'est dans ce cadre-là que l'Église aussi fonctionne et encourage l'État à aller dans le sens de la morale et de l'éthique. Pas question de dire, à chercher à dire, voilà, il y a tels hommes, il y a tant d'hommes d'église qui sont des opposants et tels autres sont du pouvoir en place. Il n'est pas question du régime ou de l'opposition dans ce qui concerne la morale et l'éthique dans laquelle se positionne l'Église. Et nous voyons également que l'Église a participé lors du premier confinement, la première vague. L'Église a participé à accompagner le gouvernement dans la distribution des denrées alimentaires et autres. L'Église est toujours là pour jouer son rôle, n'est-ce pas, d'assistance. Et il est arrivé aussi que l'Église soit vilipendée, l'Église soit méprisée, soit dénigrée en même temps que les hommes de Dieu, au point où il a aussi été dit que aller à l'église, c'était pas important. Aller à l'église, c'était pas essentiel. Et ça aussi, ça a choqué l'église. Et l'église a été outrée, n'est-ce pas, d'entendre des propos de ce genre-là. Une considération au rabais qui a été faite à l'endroit de l'église. Nous avons aussi vécu le fait que l'église est restée fermée. L'église est restée, n'est-ce pas, confinée pendant que tous les autres secteurs d'activité étaient en liberté, alors que c'est l'Église qui a proposé les mesures barrières par rapport à la tenue des cultes. Le plan d'adaptabilité a été proposé par l'Église. Alors il était quand même malvenu que l'Église soit reléguée au calendrier gabonais juste parce qu'on ne veut pas de l'Église. L'Église a travaillé avec toutes les instances chargées, n'est-ce pas, de réguler la situation de la lutte contre la pandémie, au point où les églises se sont équipées, ont pris toutes les mesures nécessaires pour respecter les gestes barrières pour la bonne tenue des cultes. Et cela n'a pas été fait. Mais on a plutôt vu les établissements bondés d'élèves, bondés d'étudiants, alors que l'Église est le seul rassemblement qui peut bien respecter
les gestes barrières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand on parle à l'envers du gouvernement, il ne s'agit pas de la politique, il y a aussi du social, il y a aussi du sociétal, il y a aussi de l'éthique, il y a aussi de la morale. Donc on ne peut pas, à chaque fois qu'on s'adresse au gouvernement, ça s'apparente à une question politique. Nous sommes désolés de prendre tout en politique et c'est ce qui fait qu'on soit dans la régression, que lorsque nous avons besoin d'une situation qui doit s'arranger, il faut toujours qu'on se réfère à la politique et ça avilit. Et l'Église s'est sentie infantilisée par rapport à cette manière de voir les choses. Et l'Église ne pourra que dire ce pourquoi Dieu l'a appelé à exister, c'est-à-dire la vérité, la morale et l'éthique. Voilà. Alors pour le reste, s'il n'y a rien à faire ou à dire, restez tranquille. Et c'est tout.